Vous savez, c'est une immense responsabilité qui repose désormais sur vos épaules. Vous allez me faire le ménage au sein de la Luftwaffe. Vous devrez vous montrer impitoyable. Trop d'erreurs ont été commises. La vie ne pardonne aucune faiblesse. La soi-disant humanité, ce n'est qu'une niaiserie de Curton. La pitié relève du péché originel et selon moi, éprouver de la pitié pour les faibles. Cela va à l'encontre des lois de la nature. La force ne peut triompher que si elle élimine toute forme de faiblesse, sans exception. Pour obéir à cette implacable loi de la nature, j'ai décidé il y a longtemps de m'interdire toute compassion. C'est pourquoi j'ai toujours combattu mes sentiments intimes, de la même façon que je combats les races inférieures, avec un acharnement sans égal. C'est impossible autrement. Le singe, par exemple. Il piétine à mort tout autre primate qui ne fait pas partie de sa communauté. Et ce qui vaut pour les primates, vous êtes tous d'accord avec moi, vaut aussi pour les hommes. Himmler, ce cher Himmler, a proposé la capitulation aux Alliés ce matin à Lübeck, par l'intermédiaire du comte Bernadotte. Voilà ce qu'on peut entendre à la radio anglaise. Himmler. Pourquoi diable fallait-il que ce soit Himmler, le plus fidèle d'entre tous? Jamais le Troisième Reich n'a connu plus grave trahison. Goering, je veux bien. Lui, il est corrompu jusqu'à la moelle. Speer, le grand artiste, rêveur et capricieux qui n'a plus les pieds sur terre. Et tous les autres, d'accord, d'accord, d'accord. Mais pas Himmler. Il faut être fou allié pour faire ça. Pour légitimer son initiative, il prétend que je suis malade. Ou peut-être mort. S'il vous plaît, laissez-moi seul avec Ritter von Greim et Mademoiselle Reitsch. Et trouvez-moi Fegelein. Mon Führer, je suis navré, nous ne savons pas où il est. Vous ignorez où il est, c'est l'aide de camp de Himmler. Il est censé se tenir prêt à obéir aux ordres. Ça fait plusieurs jours qu'il a disparu. Qu'il vienne au rapport immédiatement. S'il vous plaît, Goebbels, restez avec nous. Je souhaite que Greim et vous repartiez de Berlin sans perdre un instant. Prenez un avion, rejoignez l'amiral Dönitz et dites-lui de prendre toutes les mesures nécessaires pour que Himmler reçoive le châtiment qu'il mérite. Mon Führer, nous étions déterminés à mourir ici, à Berlin, avec vous. Je vous remercie infiniment pour cette preuve de fidélité. Mais Himmler doit mourir. Il s'est rendu coupable de trahison, voyez-vous. Fort heureusement, je n'ai pas mis ce traître au courant de mes projets. Mais quel projet? Allons, Greim, vous avez vraiment cru que j'allais laisser ces sales juifs me saigner à plan sans réagir? Tout ceci n'est qu'une gigantesque feinte, une ultime manœuvre pour tromper l'ennemi. J'ai laissé volontairement les Russes s'enfoncer dans le Reich. Ils se voient déjà remporter la victoire, mais vous verrez, Greim. Je leur ai préparé une très mauvaise surprise. Dönitz mobilise des troupes au nord, Kesselring au sud. Nous avons prévu de prendre l'ennemi dans un gigantesque mouvement de tenaille et de le faucher. En même temps, j'attaque les Russes par surprise avec 3 armées qui sont près de Prague, prêtes à se jeter dans le dernier assaut. J'étais loin d'être au courant, mon Führer, que vous disposiez de telles réserves, je vous l'avoue. Cher Greim, j'ai fait en sorte que l'état-major mette à votre disposition 1 millier de nos meilleurs avions de chasse dans les plus brefs délais. Vous pourrez ainsi redonner à la Luftwaffe la vigueur qu'elle avait auparavant. Il faut s'agenouiller devant votre génie, mon Führer. Et devant l'autel de la patrie.